Madame, Monsieur, bonsoir, le journal, et nous commençons notre journal par les principaux titres. Le président Al-Sisi et le roi de Bahreïn affirment leur engagement à renforcer la coopération entre les deux pays frères dans tous les domaines. Le comité restreint chargé de l'examen de la constitution syrienne doit achever aujourd'hui ses travaux au siège des Nations Unies à Genève. Dans le cadre des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations U23, la sélection olympique nationale sous la direction de Shawqi Gharib affronte ce soir le Mali. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu au Caire avec le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a souligné que les relations égypto-bahreïniennes constituent l'un des exemples de la coopération stratégique entre les pays frères arabes. Le président al-Sisi a également indiqué que le Caire tient à renforcer la coopération avec Manama dans les divers domaines. De son côté, le roi de Bahreïn a affirmé l'attachement du royaume à optimiser et renforcer les perspectives de la coopération avec l'Égypte pour le profit des intérêts communs. Les discussions des deux leaders arabes ont principalement porté sur les derniers développements survenus sur la scène régionale. Dans ce contexte, le président al-Sisi a réitéré que la position de l'Égypte est inchangeable en ce qui concerne la sécurité dans les pays du Golfe, vu qu'elle fait part intégrale de la sécurité nationale égyptienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les souffrances auxquelles le prophète Mohammed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, s'est exposé pour l'information du message nous apprend à supporter la douleur et surmonter les difficultés grâce au travail assidu. Au cours de la célébration de la naissance du prophète, le chef de l'État s'est déclaré confiant de l'approche de la victoire et la réalisation des ambitions des Égyptiens. Le président al-Sisi a d'autre part mis l'accent sur l'extrémisme, le terrorisme et toutes les tentatives de sabotage qui ne décourageraient pas le peuple égyptien à réaliser un meilleur avenir. Le chef de l'État a mis en relief l'unité de la cohésion du peuple égyptien pour faire face aux diverses séditions, tout en soulignant que l'autorisation du peuple à la suite de la révolution du 30 juin 2013 était pour la lutte. Le chef de l'État a honoré un nombre de personnalités, soit en Égypte ou à l'extérieur, influençant la pensée égyptienne en renouvelant le discours religieux. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a regagné le pays à la suite d'une visite officielle en Grèce. Au cours de la visite, le ministre de la Défense est entretenu avec ses homologues grecs et chypriotes. Les trois ministres ont assisté à la phase principale de l'exercice aéromaritime conjoint Medusa 9 qui se déroule dans la Méditerranée. Le président libanais Michel Aoun et le premier ministre démissionnaire Saad Hariri ont poursuivi leurs consultations au sujet de la formation d'un nouveau gouvernement. Entre-temps, écoliers et étudiants ont manifesté par milliers dans la capitale Beyrouth, ouvrant la 4e semaine du soulèvement populaire inédit contre la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Sac à dos sur les épaules, les écoliers et les étudiants se sont rassemblés devant le ministère de l'Éducation, allumant des fumigènes colorés et brandissant des drapeaux libanais. D'autre part, la justice a ordonné l'ouverture de nouvelles enquêtes dans des affaires de corruption ou de gaspillage de fonds publics présumés visant de hauts responsables. Le bureau russe et le bureau syrien chargé de la coordination du retour des réfugiés syriens ont appelé de nouveau les États-Unis à retirer ses forces des territoires syriens. Entre-temps, le Pentagone a déclaré que Washington soutient toujours les forces de la Syrie démocratique et appuie son combat contre Daesh. Le Pentagone a assuré également que les États-Unis ne volaient pas le pétrole de la Syrie et que le revenu des champs pétroliers du nord de la Syrie revient aux forces de la Syrie démocratique. D'autre part, les unités de l'armée syrienne se déploient sur le long de la frontière est près de frontières turques. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères syrien a annoncé sa coopération avec Damas pour récupérer le territoire syrien et instaurer la paix et la sécurité dans le pays.
Le comité restreint chargé de l'examen de la constitution syrienne doit achever aujourd'hui ses travaux au siège des Nations Unies à Genève en présence de la délégation soutenue par le gouvernement syrien et d'autres délégations. Une conférence de presse sur les résultats des discussions est prévue aujourd'hui. La plus haute autorité chiite du pays, le grand ayatollah Ali Sistani, a appelé les forces d'ordre et les manifestants à faire preuve de retenue et à éviter l'usage de la violence tout en appelant le gouvernement à satisfaire les demandes des manifestants. Entre-temps, selon des sources médicales, 7 protestants ont péri à Bassoura lors des accrochages avec les forces d'ordre qui tentent de disperser les contestataires et d'ouvrir les chemins fermés. Le président yéménite Abdurrabbu Mansour Hadi s'est réuni à Riyad avec le chef du conseil de transition du Sud, Ayadrous al-Zubaydi. Il s'agit de leur première réunion depuis la signature de l'accord de Riyad. Au cours de la réunion, M. Hadi a souligné la nécessité de mettre en application l'accord de Riyad qui assure le partage du pouvoir avec les séparatistes pour mettre fin à un conflit dans le sud du pays. De son côté, Aydarous al-Zubaydi a affirmé que le Conseil de transition du Sud est bien attaché à soutenir les efforts du président yéménite visant à mettre en exécution l'accord de Riyad. L'armée iranienne a abattu un drone non identifié dans la région de Bandar et Mashhar, un port du sud-ouest de l'Iran, selon des agences iraniennes. La défense anti-aérienne est entrée en action dans la matinée et a détruit cet appareil qui volait dans le ciel de Bandar et Mashhar dans la province du Khuzestan, écrit l'agence de presse. L'Agence internationale de l'énergie atomique a tenu aujourd'hui une réunion à Vienne pour débattre de la reprise par l'Iran des activités d'enrichissement d'uranium dans son usine souterraine de Fordo. Téhéran avait annoncé la reprise de ses activités conformément à sa décision de réduire encore davantage ses engagements internationaux concernant ce programme nucléaire. Cette annonce a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Les États-Unis, qui se sont unilatéralement retirés en 2018 de ce pacte, ont eux dénoncé un chantage nucléaire. 5 personnes ont été tuées, 120 blessées par un séisme ayant frappé le nord-est de l'Iran hier soir. L'épicentre de la secousse initiale d'une magnitude de 5,9 a été localisé à 8 km de profondeur dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. Elle a été suivie par 5 répliques de magnitude comprises entre 4,0 et 4,8 selon le gouverneur de la province. Le séisme a également détruit 30 maisons. Des opérations de secours se déroulent dans 41 villages, mais les dégâts matériels qui apparaissent limités se concentrent essentiellement dans 2 localités. La bourse du Caire a enregistré cette semaine des gains de 10 milliards de livres et la capitalisation des sociétés cotées à la bourse a grimpé à 737 milliards et 400 millions de livres contre 727 milliards et 400 millions de livres, soit une hausse de 1,3%. Selon le rapport hebdomadaire de la bourse du Caire, tous les indices ont collectivement marqué une nette hausse. L'indice principal UGX30 a grimpé de 1,6%. L'indice secondaire UGX70 a gagné 1,5% alors que UGX100 a haussé de 1,6%. L'agence de notation internationale Moody's a abaissé la note de la dette souveraine libanaise, faisant passer la note de K1 à K2. Moody's a précisé dans un communiqué que la crise économique, sociale et politique libanaise s'était encore intensifiée. Elle a indiqué que le vaste mouvement de contestation sociale, la démission du gouvernement et la perte de confiance des investisseurs ont de nouveau affaibli le modèle habituel de financement du Liban, menaçant la viabilité de la parité livre libanaise dollar américain et la stabilité macroéconomique. En janvier, Moody's avait abaissé la note de la dette libanaise de B3 à K1, qui signale un risque de crédit très élevé. En août, Fitch Ratings a également baissé sa note de B à CCC, catégorie désignant
une réelle possibilité de défaut de paiement. Quant à Standard & Poor's S&P, elle a maintenu la note du pays à B, mais l'a assortie d'une perspective négative. Les compétitions de la Coupe Afrique des Nations des moins de 23 ans de football 2019 commencent aujourd'hui en Égypte et doivent se dérouler jusqu'au 22 novembre au courant. Ce championnat doit qualifier pour les Olympiques de Tokyo 2020. La sélection olympique nationale, sous la direction de l'entraîneur Chawki Gharib, affronte ce soir à 19h le Mali. 8 sélections divisées en 2 groupes participent à la Coupe U23. Le premier comprend l'Égypte, le Mali, le Cameroun, le Ghana qui vont jouer leur match au stade international du Caire. Le deuxième groupe, dont les matchs seront joués au stade d'Al-Salem, comprend les équipes du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Avant le début des éliminatoires de la CAN 2021, la semaine prochaine, les Pharaons ont versé le Libéria 1-0 lors du match amical joué au stade de Bourg El Arab. À l'arrivée, les Pharaons et finalement les Lone Stars ayant tenu tête face à l'Égypte pratiquement tout au long du match, les Libériens ont craqué en fin de la rencontre. À la 94e minute, Ahmed Fathi a ouvert le score et donne définitivement l'avantage à sa sélection. Le journal est terminé. Merci pour votre attention.